Moyenne, médiane, vitesse moyenne, probabilité, homothétie. Voici 5 affirmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou fausse. On rappelle que chaque réponse doit être justifiée. Donc déjà, pensez immédiatement à dire si elle est vraie ou fausse après avoir démontré ce que vous aviez à démontrer. Pas juste écrire une succession de calculs. Ok, la moyenne c'est ça, mais est-ce que vous dites si l'affirmation initiale est vraie ou fausse? Commençons par la première. On a une liste de prix, il y a 5 prix, et on nous demande de dire, on nous demande rien du tout, on nous dit l'affirmation, on nous affirme que la moyenne est de 11,40 €. Calculons donc cette moyenne. Moyenne égale, donc je mets les parenthèses quand même pour ceux qui n'utilisent pas la barre de fraction, 12 plus 15 plus, je mets bien les parenthèses, donc, plus 7 plus 13, le tout divisé par le nombre de prix, donc c'est 5, ça me donne 7 plus 13, 20, 30, 45, 55 plus 2, 57. Ça me donne 57 sur 5, qui est exactement égal à 11,40. Donc j'oublie pas de dire que l'affirmation, elle est vraie. Vraie, car, voilà, en effectuant tout ce calcul. La médiane des prix est 10 €. Déjà, pour déterminer une médiane, on ne peut pas le dire d'un seul coup, comme ça. Il faut d'abord classer les valeurs de la série dans l'ordre croissant. La plus petite valeur est 7. Elle est suivie de 12. Non, elle est suivie de 10, pardon. Elle est suivie de 10. Elle est suivie par la suite de 12. Elle est suivie par 13. Et par la suite, 15 vient conclure notre série. Et on constate ici que la valeur qui partage la série en deux parts égale la valeur centrale du milieu, si vous préférez, ma médiane. Ce n'est pas 10, mais 12. Elle partage la série en deux parts égales. Donc l'affirmation est fausse. Ici, vous pouvez comment vous dire, soit vous utilisez une formule, donc la fameuse formule V égale D sur T, donc je lis dans la question quand même. Lors d'un entraînement, un élève court 20 mètres en 6 secondes. Lors de cet entraînement, sa vitesse moyenne était de 14 km par heure. Soit vous choisissez cette voie-là, soit vous choisissez la voie de la, je dirais pas la logique, mais de la proportionnalité. Essayez de raisonner en termes de tableau de proportionnalité. Autrement dit, je m'explique. Je m'interroge, il fait combien de kilomètres en 1 heure? On me dit que c'est 14 kilomètres en 1 heure. Ça veut dire qu'on est en train de me dire qu'il fait 14 000 mètres. 1 heure, c'est combien de secondes? En 3600 secondes. Voilà. C'est ça ce qu'on m'affirme. Est-ce le cas ou non? Voyons voir, on va faire un tableau de proportionnalité avec d'un côté ma distance en mètres et mon temps en secondes. Je sais, on suppose que c'est proportionnel, hein. Je le répète. L'élève en question fait 20 mètres en 6 secondes et j'ai envie de savoir, en 3600 secondes, donc en 1 heure, il fait combien? Parce que c'est ça l'affirmation si je la transforme. Dire que sa vitesse moyenne est de 14 km par heure, c'est dire que sa vitesse moyenne est de 14 000 mètres toutes les 3600 secondes. X, c'est mon inconnu. J'effectue un produit en croix. 20 fois 3600 divisé par 6. 20 fois 3600 divisé par 6. Donc X égale à 20 fois 3600 divisé par 6 pour me donner du 12 000. 12 000 et l'unité c'est le mètre. 12 000 mètres. Donc en 3600 secondes, autrement dit en 1 heure, il parcourt en moyenne 12 km. Donc sa vitesse moyenne, elle est de 12 km toutes les heures. Et non pas de 14 km par heure. Donc l'affirmation, elle est fausse. Et j'insiste là-dessus, il faut bien le préciser. Question 3 de la probabilité. Une urne contient 15 boules indiscernables numérotées de 1 à 15. 15 boules de 1 à 15, ok.
La probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier est 7 15e. Donc il y a 15 boules, donc on divisera bien par 15 pour l'effectif total. Pour l'ensemble des cas possibles, l'ensemble des issues possibles, dans le cadre de notre expérience. Mais d'abord, on va citer parmi les 15 cas, il y a combien de nombres premiers. 1 n'est pas un nombre premier, parce qu'il n'admet qu'un seul diviseur, c'est lui-même. 2 est un nombre premier, il faut les connaître par cœur, hein, jusqu'à 100. 3 est un nombre premier. 4 non, parce qu'il est divisible par 2. 5 est un nombre premier. 6 est divisible par 2 et 3, ce n'est pas un nombre premier. 7 est un nombre premier. 9 n'est pas un nombre, 8 n'est pas un nombre premier, il est pair. 9 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 3. 10, il est pair. 11, c'est un nombre premier. 12 est pair. 13 est un nombre premier. 14 est pair. 15 est divisible par 3 et par 5. En plus d'être divisible par 1 et lui-même. Voilà les nombres premiers entre eux. Ici, là, je vous ai écrit les nombres premiers, et j'insiste, il faut les connaître par cœur, entre nos cas de figure ici, entre 1 et 15. 1 et 15, bien sûr, des nombres entiers. Entre les nombres entiers entre 1 et 15. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en compte 6. 6 nombres premiers entre nous. Donc la proba est de combien? La probabilité est de 6 sur 15 de tomber sur un nombre premier. À partir de là, l'affirmation est fausse. Question 4. Un triangle A', B', C' est l'image du triangle ABC par l'homothétie. Donc là, on l'a agrandi. Par l'homothétie négative, ça veut dire qu'on passe de l'autre côté. Regardez. Qu'en fait, le point O, il est situé entre le segment C et C', mais que c'est 3 fois plus grand. Donc pour passer de là à là, on a dû faire, toutes les longueurs ont été multipliées par 3. Donc l'aire du triangle est égale à 3 fois l'aire du triangle ABC. Ah non, regardez bien cette règle. Si, voilà, cette propriété, il faut la connaître par cœur, elle tombe une année sur 2. Si les longueurs, donc le cas de l'homothétie ici, puisque c'est moins 3, c'est 3 fois plus grand, mais de l'autre côté, le moins signifie que c'est qu'on passe, on traverse le centre de l'homothétie. Donc si les longueurs sont multipliées, et ça, il faut le connaître par cœur, hein, si les longueurs sont multipliées, une longueur, donc EES, par 3, c'est le cas ici de l'homothétie, donc oubliez le moins ici, pensez plutôt à la distance à 0, donc 3. Si les longueurs sont multipliées par 3, alors les aires ne sont pas multipliées par 3, mais sont multipliées. Donc une aire sont multipliées par, effectivement, il y a ce 3, et puisqu'on est dans les aires, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3, 9. Et là, c'était clairement une question de cours, et ça, c'est vraiment à apprendre par cœur. Et cela vient conclure notre QCM. Ah oui, on a oublié de dire que l'affirmation du coup, elle est fausse.